j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de peau. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai une peau sans imperfection, pourquoi parfois je ne mets pas de fond de teint parce que je n'ai rien à masquer, je n'ai rien à cacher. Comment est-ce qu'il faut faire pour avoir une jolie peau? Quels sont les atouts de la peau noire? Quelle est la chance que nous avons d'avoir cette peau qui ne vieillit pas? Et comment faire pour l'entretenir au quotidien. Je vais le faire en parole, vous montrer, vous expliquer le plus et le moins de la peau noire. Tu veux en savoir plus? Alors écoute. Il faut savoir qu'une peau, ça s'entretient. Une peau s'entretient tous les jours. On ne peut pas se lever un matin et dire je veux avoir une belle peau. Non. Même si on a une belle peau, il faut l'entretenir au quotidien. C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, vous faites des soins. Vous vous nettoyez le visage avec un gel nettoyant visage. Donc moi, je conseille souvent les savons 1 ou 2 fois par semaine pour celles qui ont la peau grasse. Vous pouvez utiliser un savon si vous avez la peau grasse. Sachez que le savon, c'est quand même un détergent et il a tendance à sécher la peau. Donc, je conseille parfois les savons 2 fois par semaine. Et aussi, une chose que parfois nous oublions, c'est qu'il faut éviter de percer ou de triturer les boutons. Quand on a des boutons sur le visage, on a tendance à toucher, on a tendance à vouloir les percer. Ce qui est d'ailleurs très dangereux parce que les peaux noires, elles marquent énormément. Les peaux noires, elles laissent énormément de cicatrices ou des taches. Parfois même, vous n'avez même pas besoin de toucher au bouton. Tout de suite, les taches apparaissent. Alors, je déconseille formellement de toucher au bouton. Je demande de laisser les boutons vivre leur vie, mais par contre, de soigner sa peau. Et soigner sa peau le matin et le soir, même si vous êtes à la maison. Quand vous vous levez le matin, vous faites votre nettoyage de peau et le soir avant de vous coucher, vous refaites un deuxième nettoyage de peau. Nettoyage de peau, ça veut dire vous nettoyez avec un gel hydratant visage, vous essuyez, puis vous nettoyez avec une lotion pour enlever le surplus de sébum et vous appliquez votre crème de matin ou votre crème de nuit, votre crème de jour ou votre crème de nuit. Après, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire en plus. Mettre du sérum, contour des yeux, pour celles qui peuvent ou pour celles qui en ont les moyens. Une jolie peau, ça s'entretient. Et pour avoir une jolie peau aussi, il faut l'entretenir. J'aime toujours donner mon âge. J'aime toujours donner mon âge pour dire que à tout âge, on doit prendre soin de soi. Le fait de prendre soin de soi reflète aussi une certaine confiance, une certaine estime de sa personne. Il serait quand même indécent de sortir dans la rue avec les cheveux en bataille, les yeux sales, les brosses, la bouche non lavée, les dents non nettoyées, non brossées. Il faut avoir aussi une certaine estime de sa personne. Il faut savoir se valoriser. Et le fait de prendre soin de sa peau, le fait de prendre soin de soi, reflète justement de cette confiance que l'on peut avoir pour nous-mêmes. Nous avons la chance, nous les femmes noires, d'avoir une peau qui ne vieillit pas. On est heureuse d'avoir une peau sans rides, d'avoir une peau toujours ferme, malgré les aléas du soleil, les aléas du climat, parce qu'il fait très chaud en Afrique. Mais notre peau est conditionnée pour supporter les grosses chaleurs, les grosses températures. Alors, il faut vraiment en prendre soin. Il faut la chouchouter, il faut l'aimer. Et surtout, il ne faut pas se démaquiller, il ne faut pas se dépigmenter la peau pour ressembler à l'autre que l'on n'est pas. Parce que vous savez qu'une peau décapée est une peau qui est fragilisée. Une peau décapée, une peau éclaircie est une peau qui est, comme je disais, fragilisée. Donc, c'est une peau qui vieillit très vite. Si tu veux garder ta peau en bon état pendant de longues années, il ne faut pas t'éclaircir la peau. Et vraiment, c'est dommage que les femmes noires, heureusement, pas toutes, mais quand même une bonne partie, ne l'ont pas comprise. Je suis écœurée quand je vois tout ce gâchis
l'hydroquinone, les corticoïdes, le glutathion, que toutes ces femmes utilisent pour se blanchir la peau. Vous voyez, moi, je ne me suis jamais dépigmenté la peau. Et pourtant, quand j'étais jeune, on me traitait de tous les noms. Le terme noir était devenu insultant pour moi. On estimait que je suis noire. Donc, j'avais cru comprendre que être noir, c'est une insulte. C'est en grandissant que j'ai compris que être noir, c'est normal parce que je suis noire. Donc, quand tu me dis « je suis noire », je dis « mais oui, je suis noire ». Je le revendique haut et fort. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo simple. J'ai juste parlé de ce que je ressens, comment je prends soin de moi tous les jours et comment aussi je conseille les femmes, les jeunes femmes aussi, sur ma page, sur mon blog, sur Insta, sur Snapchat et aussi sur YouTube, à prendre soin d'elles. Je te souhaite plein de bonheur, le plus de bonheur possible dans ta vie. Je te souhaite toujours d'aller de l'avant, d'être forte et d'avoir le punch. C'est très important. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas à me contacter si tu veux parler avec moi. J'adore discuter avec les gens et puis j'adore conseiller, j'adore sensibiliser. Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Bye bye.